Ivresse publique pour les gueux de l'hivernage. Ivres de pesticides, les vignes crochardisent les bâtiments qui s'enivrent du vin de seconde main ou de zone, rendant l'immeuble malade, piquant des crises d'épilepsie dans les hôpitaux d'un ciment sans âme. Le bâtiment tremblotant, titubant, dégueulant dans les toilettes nauséabondes de l'architecture, atteinte de débilité avancée, s'écoulant dans la fosse commune du prochain hivernage, de la prochaine inondation, de l'immense peste qu'est la saison des pluies. La reine prêtresse d'Arcachon, juchée sur le phare des Mamelles, Milan la Depkat veille sur Dakar en érigeant ses hôtels au-dessus des eaux bleues de l'océan et en immolant un taureau pour entrer en communion avec le génie protecteur des pêcheurs du Cap-Vert. Milan entend ainsi désenvoûter les rues de Dakar, victime des constructions anarchiques et démoniaques du béton, du fer, du sable, de l'atterrage, la chute de nos mythes. Nos mythes, notre mystique, notre moi, notre culture font des offrandes dans les hôtels du monde. Oui, la différence est humaine. C'est pourquoi le déménagement culturel de Mélanie est une belle gifle mentale. Désenvoûter Dakar et ses rues est l'audace des audaces. Mais le risque est grave. C'est de perdre sa colonne vertébrale psychique, mais c'est enrichissant dans la quête de l'autre soi-même. Imaginez une Depkat Toubab à la place de l'indépendance. En tout cas, l'état d'immondice, les gravats, la ferraille, l'état de sable font de Dakar une ville pestiférée à désenvoûter. Ici, J, l'architecte. Cardiologie. Autopsie, pourquoi la mort de l'architecte? Ici, J, l'architecte dans les tempêtes des cimetières, des constructions anarchiques. Architectes imaginaires, les maçons volent des plans puis construisent des cages pour y déposer l'imagination et l'inspiration des véritables architectes qui regardent dans les miroirs de leur goulot d'étranglement les mille et une fissures des bâtiments qui sortent de terre tels des champignons. Tout le monde construit, personne n'habite. À Dakar, les bâtiments étouffent, suffoquent et s'évanouissent car l'espace disparaît et se réfugie dans l'étreinte du ciment et des bulldozers. L'architecte de l'exode rural construit des bidonvilles ou loue des chambres qui s'affaissent chaque saison des pluies. Les parcelles assainies pourrissent l'atmosphère et deviennent l'âme de la banlieue. Le sauve qui peut se veut l'architecte de la banlieue de Dakar. Les travailleurs immigrés investissent dans l'immobilier, mais la peste monétaire dakaroise anéantit leurs économies et l'Occident est en récession. Le breakdance ou la danse du matu-vu s'étouffe dans l'ensablement des moyens financiers. Des constructions encerclent l'aéroport Léopold Senghor et vont décoller et atterrir sur la piste pour mettre en exergue la boulimie foncière du président Chaud.